Coucou les filles, coucou les garçons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Personnellement je vais très bien parce que d'ici quelques jours pour moi c'est les vacances. Je rentre chez moi en France, je rentre dans ma famille, je rentre auprès de mes beaux-parents, de mes amis pour mon anniversaire. Donc comme vous pouvez voir je suis toute en joie, j'espère que pour vous c'est pareil. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc on va commencer tout de suite à la découverte de ce que j'ai terminé. Je vais vous dire si j'ai aimé, pas aimé, si je rachète pas. Alors, je m'équipe de mon petit sac, qui n'est pas si petit que ça. Et puis on va commencer tout de suite à la découverte de mes produits terminés. Je viens de casser quelque chose sous moi. Alors, le premier produit que j'attrape, c'est ceci. Alors comme vous pouvez le voir, c'est de la marque Le Petit Marseillais. C'est un douche crème au lait d'amande douce. C'est une éco-recharge, comme vous pouvez le voir. En fait, il y avait 500 ml de gel douche au lait d'amande douce. Le Petit Marseillais est une marque que j'aime beaucoup. Et le lait d'amande douce, c'est une de mes odeurs préférées. C'est le seul gel douche de cette marque-là que j'achète. Est-ce que je le rachèterai? Oui, si je tombe dessus. Dans ce format, je pense pas. Finalement, j'ai pas trouvé le côté très pratique. Ensuite, on passe à ceci. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la marque Sampar. Le produit que je vous présente, en fait, c'est un masque pour le visage. Je vous montre le derrière. C'est un masque visage le haut secours. Il est censé restaurer l'hydratation optimale et la souplesse de la peau pour 30 heures. Alors honnêtement, j'ai quand même bien aimé ce masque parce que c'est un masque qui n'est pas en tissu. Je ne saurais pas bien vous le décrire, c'est comme quelque chose d'assez gélifié. J'ai aimé la pose, j'ai aimé le côté hydratation, je vais dire les 2-3 premières heures après le masque. Est-ce que ça hydrate ma peau jusqu'à 30 heures? Non. Est-ce que je rachèterai ces masques? Je ne pense pas parce que j'ai pas trouvé une aussi grande efficacité que je m'attendais. Je suis un petit peu déçue de ce produit. Ensuite, on passe à un petit sac de chez Lush. Et dedans, il y avait les Gold Ring. Ce sont 5 Gold Ring Bubble Bar. Ce sont des pains moussants en fait pour le bain qui se présentaient sous forme de rond. Il y en avait 5. Ils étaient attachés par une cordelette. Ils étaient de couleur dorée. Au niveau de l'odeur, donc ça sent encore à travers le paquet, c'était une tuerie, vraiment on connaît les produits Lush. Ça m'a fait plein de micro paillettes dans le bain, ça m'a apporté une mousse extraordinaire. Vraiment j'ai adoré ces pains moussants de chez Lush. Je pense que c'est uniquement présent cela pendant les périodes de Noël, mais si je retombe dessus je les rachèterai volontiers. Ensuite, on passe à ceci. Alors, ceci c'est un tonique pour le visage de la marque LC Bio. C'est l'eau des champs au coquelicot. C'est un tonique fraîcheur pour toutes les peaux. Honnêtement, je l'ai eu dans la Beautiful Box. Je n'ai pas aimé ce produit et pour une seule chose, son odeur. C'était censé sentir le coquelicot. Alors moi je suis fan justement du Flower by Kenzo dont je vous ai parlé dans mon tag sur les parfums. Donc j'aime beaucoup l'odeur du coquelicot qui n'existe pas soit dit en passant. Je vous laisserai aller regarder ma vidéo. Là on n'est pas du tout sur l'odeur du coquelicot, ça m'a franchement dérangé. Après c'est vrai que c'était un tonique très frais au niveau du visage, c'était super. Ça donnait un petit coup de réveil le matin qui n'était pas désagréable. Honnêtement je ne le rachèterai pas parce que ce produit 200 ml, excusez-moi, est à 35 €. Pour un tonique fraîcheur visage, non honnêtement c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Ensuite, un autre petit sac de chez Lush. Et si je ne vous le présente pas à l'endroit, vous n'allez pas voir grand chose. Alors, ici, on est sur le Dragon Egg. Alors oui, ça c'est la bombe de bain que j'achète tout le temps chez Lush. C'est cette fameuse bombe de bain qui a une odeur assez citronnée. Honnêtement, cette bombe-là, c'est presque une de mes préférées. Je la rachète à chaque fois. Ensuite, on passe à ceci. Alors, on est sur la marque Kiko. Ce sont des patchs pour les lèvres. Ce sont des patchs qui sont censés nourrir et hydrater les lèvres. Il y a 3 pièces dans le paquet. Je rachèterai pas, j'ai été vraiment déçue. Je n'ai pas trouvé qu'ils avaient apporté de l'hydratation à mes lèvres qui à ce moment-là étaient vraiment très abîmées par la rudesse du temps extérieur.
Donc honnêtement, c'est pas le bon plan. Pour moi, je ne les rachèterai pas. Ensuite, on passe à ceci. On est sur un gel douche gommant de la marque Yves Rocher. La senteur, c'est framboise. Je l'ai eu en cadeau. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ce gommage. Il a fait son boulot. L'odeur est agréable. Après, je ne vais jamais chez Yves Rocher. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas me le racheter. Ensuite, on passe à ceci. C'est un produit de la marque Sienne, donc on connaît toutes et tous bien par rapport au fait que c'est une marque qu'on trouve à Lidl pour vraiment des tout petits prix. C'est un tonique fraîcheur pour les peaux sèches et sensibles. J'ai adoré déjà le capuchon, je vous le présente. En fait, il suffit de mettre votre coton dessus et d'appuyer comme ça. J'ai adoré ce tonique, il est frais, il réveille le matin, il a une odeur hyper agréable. Son prix, peut-être 2 €. Est-ce que je rachète? Oui, il est déjà là, tout neuf, et je suis ravie. Non, il est là d'ailleurs, tout neuf, regardez. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas ce tonique fraîcheur, honnêtement, de la marque Sienne, pour un tout petit prix, je vous le conseille réellement. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher. Je vous le présente comme ceci. On est sur un gel douche. C'est le gel douche fruits noirs. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau par ma fée marraine il y a 2 ans. J'ai adoré son odeur. Les fruits noirs, ça a été une tuerie, c'est gourmand. Celui-là, honnêtement, si un jour je vais chez Yves Rocher, je me le rachète. Après, je pense que c'était une collection de Noël, je ne suis pas sûre qu'il existe encore. J'ai eu la crème pour les mains qui a été une de mes favorites. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, regardez comme je suis triste. J'ai terminé ça, les filles, les garçons, si vous me connaissez. Ben, je sais que j'en ai terminé un il n'y a pas très longtemps. Ben, j'en avais un deuxième. J'essaye voir s'il y en a un petit fond. Oui! Oh! J'ai réussi à en avoir un petit fond. Donc en fait, il s'agit du Very Irresistible de chez Givenchy. Si vous avez vu mon tag sur les parfums, vous savez que c'est mon parfum séduction préféré. Je souris un peu parce que je suis allée en parfumerie il n'y a pas longtemps et un parfum l'a détrôné. Peut-être que je vais craquer dans pas longtemps, donc je vous en dis pas plus, mais je vous en reparle. Mais celui-là, c'est une tuerie, le Very Irresistible de chez Givenchy. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le sentir. C'est floral, c'est féminin, c'est sensuel. Vraiment, je suis fan de ce parfum. J'ai vraiment beaucoup de compliments quand je le porte. Ensuite, on passe à un produit de chez Sephora. Comme vous pouvez le voir, très girly, tout rose. Et il s'agit d'un gommage pour le corps lissant à la pivoine. Celui-là, ça a été une révélation. Déjà, j'adore l'odeur. La pivoine, c'est extraordinaire. J'ai adoré le boulot qu'il faisait au niveau de la qualité des grains. Ça a super bien exfolié ma peau sans pour autant l'abîmer. C'est un gommage que je rachèterai si je passe chez Sephora. Ensuite, j'attrape ceci. Donc on est sur la marque Uriage, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est l'eau démaquillante, c'est un solité micellaire pureté éclat, peau sensible normale à mixte pour le visage et les yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette eau micellaire, j'ai adoré le côté fraîcheur, j'ai adoré l'odeur. Au niveau du démaquillage c'est très bien, si ce n'est pour le mascara où effectivement il faut un complément. Si je retrouve ce produit, je ne suis pas à l'abri de l'acheter parce que j'adore cette marque. La marque Uriage, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe sur un gel douche. Celui-ci, c'est de la marque Sanex. C'est le 0%, sans parabènes, sans colorant, sans phtalate et sans phénoxénatol. C'est un gel douche qu'on achète assez régulièrement avec mon mari qui a la peau sensible et qui a besoin de ce gel douche. Ça m'arrive de l'utiliser pour nettoyer mon visage quand j'ai pas pris mon produit visage. C'est un produit que j'aime bien, il mousse correctement, il respecte les peaux sensibles. Je le conseille vivement. Ensuite, voilà. Alors, j'attrape ceci. On est sur la marque Repère, donc ça doit être Leclerc qui fait ça. C'est Inel, c'est des cotons duo à l'aloe vera. Ce sont des maxi ovales, il y en a 60. J'ai adoré ces cotons par rapport
au fait qu'il soit doux, qu'il ne peluche pas, qu'il aide au démaquillage. Vraiment, je suis contente. J'essaye d'éviter d'utiliser des cotons, j'essaye d'avoir une nouvelle dynamique par rapport à tout ce qui est un peu écologie, parce que je me rends compte qu'au niveau des cotons, j'en utilise beaucoup. Je suis pas à l'abri d'en racheter, mais j'essaye de changer. Ensuite, on passe à ceci. On est donc chez Nivea. On est sur un soin de jour sensitif pour peau sensible. C'est une crème qui hydrate, apaise, anti-rougeur, anti-tiraillement et anti-sécheresse. Elle est à l'extrait de réglisse et à l'huile de pépins de raisin. Elle a un indice de protection 15. Elle est dans mes produits terminés. Elle est quasiment pleine. C'est un produit que je ne rachèterai pas, qui ne m'a pas convenu pour ma peau. Je l'ai trouvé très difficile à pénétrer. J'ai détesté. Pourtant, il y a certaines crèmes de chez Nivea que j'aime beaucoup, mais alors celle-là, je ne la conseille pas. Et du coup, elle va partir plus que dans mes produits terminés, dans un truc pour un swap vide tiroir, si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Ensuite, on passe à cette petite chose. On est sur une crème pour le corps de la marque Trickle Moon. La senteur, c'est Apple Pie. Alors, je pense vous en avoir déjà parlé. Ce truc... c'est une découverte, c'est une tuerie, c'est une drogue, j'adore cette odeur. Dès que je peux le retrouver, le Trickle Moon Apple Pie, je le rachète. Là, c'est un petit format 60 ml qui est idéal quand on veut partir en week-end, en vacances et qu'on a besoin d'une petite crème hydratante pour le corps et qu'on ne veut pas s'encombrer d'un grand format. Au niveau de l'hydratation de la peau, c'est super. Au niveau de la pénétration du produit, c'est extra. Et au niveau de l'odeur que ça laisse sur la peau, c'est une tuerie. Je le recommande plus que vivement. Ensuite, ah oui, on passe à ceci. Alors, est-ce que ça veut vous faire une mise au point un jour? Voilà. Donc, on est sur la marque Redken. C'est un après-shampoing. J'ai eu un petit format 30 ml grâce à ma meilleure amie et coiffeuse Manu. Si tu passes par là, je te remercie. J'ai adoré, surkiffé cet après-shampoing. J'ai le shampoing de la même gamme qui me fait des cheveux extra et ça en complément c'est le top, l'odeur est top, il fait des cheveux tout doux, facile au coiffage, vraiment je vous le conseille. Si vous trouvez le Color Extend magnétique de chez Redken, la gamme shampoing après shampoing et huile pour les cheveux est extraordinaire. Ensuite on passe à ceci. Alors on est sur la marque Fruitini. C'est My Red Carpet Is Cherry, c'est une crème pour les mains donc qui était à la cerise. Ça, si je le retrouve, c'est évident que je le rachète. Ça a été une tuerie, une drogue. Déjà, le packaging est magnifique, il est girly, il est extraordinaire. Format 50 ml, elle m'a duré assez longtemps. L'hydratation de mes mains est tout à fait correcte, j'ai adoré l'odeur. Si vous connaissez cette marque, vous la voyez, Fruitini, je vous invite vraiment à la tester parce que alors vraiment elle n'est pas chère. Ce qu'il y a dedans, c'est pas dégueulasse, hein, je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même pas mal et les odeurs sont super originales. Ensuite, on passe à ceci. Il s'agit du gel DOP. Voilà. Il s'agit du gel douche DOP, la douche crème douceur d'enfance au parfum de guimauve. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une grosse gourmande et tout ce que j'aime au niveau des gels douche, des crèmes, des produits de soins, c'est les odeurs gourmandes sucrées qui me donnent envie de manger. Ce DOP à la guimauve, bah, c'est une déception. Je suis fan des gels douche DOP douceur d'enfance, généralement il y en a plein que j'adore. La guimauve, j'aime vraiment beaucoup et là je retrouve pas l'odeur de la guimauve. Alors c'est très sucré, c'est très agréable, mais c'est pas de la guimauve. Je pense pas le racheter celui-là. Ensuite, on va passer à ces deux petites choses. La première que j'attrape, c'est celle-ci. Donc c'est une petite huile pour le bain de la marque Kneip. Celle-ci était au pavot rouge et au chanvre. Ça a été, je me rappelle de ce bain, mais ça a été magique parce que déjà il m'a coloré mon bain d'une petite couleur rouge que j'ai adorée. Ça a été moussant et honnêtement au niveau de l'odeur, je ne sais pas si c'est le pavot ou le chanvre que j'aime tant, mais c'est extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette huile pour le bain au pavot rouge et au chanvre. Si vous aimez les bains détente, les bains colorés, je vous le conseille, il est vraiment extraordinaire. Toujours dans la même gamme de la marque Kneip, une huile pour le bain, j'ai testé celle-ci. Celle-ci qui est au jasmin de nuit. C'est une essence de bain intimité sensuelle.
Du coup, oui, bah forcément, c'est un bain que j'ai fait avec mon mari. Ça a été un bain extrêmement agréable. Ensuite, on passe encore à un autre parfum que j'ai terminé, les filles, les garçons. J'ai terminé beaucoup de parfums ce mois-ci, je suis vachement triste. Donc, on est sur le parfum de chez Hugo Boss, c'est le Jour. Celui-là, il ne veut pas m'en donner ne serait-ce qu'une petite goutte. C'est vraiment un parfum que j'ai adoré, ça fait quelques temps que je l'ai. Je le mettais forcément en journée parce qu'il y a le même en noir qui est le Hugo Boss Nuit. J'aime beaucoup ce parfum, il est fleuri, il est léger, il est discret. Je pense que pour aller au boulot c'est idéal, je le mettais souvent aussi pour aller au boulot. J'ai terminé celui-là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est le petit format de chez Dior, le Poison, c'est le Pur Poison. C'est un parfum que j'ai vraiment, mais vraiment suradoré. Je le trouve hyper sensuel, hyper féminin. Peut-être que ça, ce sera un de mes futurs achats en grand format. Ensuite, toujours dans la collection parfum. Comme vous pouvez voir en parfum, c'est vrai que j'aime beaucoup les parfums de chez Dior. Vous avez ici le Dior Addict. J'adorais la petite bouteille qui était vraiment magnifique, rose, très girly. Et ça sentait vraiment très très bon. Oui, je voudrais bien le racheter aussi, mais c'est que je suis une fanat des parfums et que je pense que je les voudrais tous. On repasse chez Kneip. Du coup, j'avais pas vu que j'avais fait tant de bains que ça. On est toujours sur une huile pour le bain. Celle-ci est à la rose sauvage et à l'amande. Je me rappelle pas exactement de ce bain là pour être honnête, mais je sais qu'il n'y a aucune huile de bain que j'ai testée de chez Kneip que je n'ai pas aimée. Donc réellement, si vous ne connaissez pas la marque, si vous avez l'occasion de la trouver, si vous aimez les bains, je vous invite à les tester. C'est vraiment des huiles pour le bain que j'aime beaucoup. Du coup, il y en a une dont je me rappelle très bien qui a été un bain extraordinaire, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle est au gingembre, cardamone, macadamia et extrait de miel. C'est un bain douceur, bain et câlin. Alors celui-là, je l'ai fait une journée où j'étais pas bien, où j'étais énervée, stressée, tendue. J'ai pris 20 minutes un bain de ça. Je suis ressortie, mais alors détendue au possible. Vraiment, je vous conseille cette huile si vous êtes un peu stressé, un peu tendu. Un moment de bonheur durant 20 minutes et après vous ressortez de là, vous êtes tout doux comme une guimauve. On repasse chez les parfums, on est toujours chez Dior, on est sur une petite miniature. C'est le Diorissime, si je me rappelle. Ah non, c'est le Forever and Ever Dior. Celui-là, je vous avouerai que ça fait longtemps que je l'ai terminé. Ça doit faire quelques mois. J'ai adoré ce parfum. C'est simple, de toute façon, moi, tous les parfums chez Dior, je les aime. Hein. C'est un peu une drogue, Dior, pour moi. Dior, j'adore. Oui, elle est pas bien, la meuf. Ensuite, on passe à ceci, qu'on connaît toutes et tous bien. On est sur une petite crème pour les mains de chez L'Occitane. J'ai adoré cette crème pour les mains, elle est à la rose. J'ai adoré déjà son packaging. Pourquoi? Parce que ça m'a fait penser à un tube de gouache de notre enfance. Regardez ça comme c'est mignon. Vraiment, vous ne trouvez pas que c'est un petit tube de gouache? Si vous me connaissez bien, si vous me suivez, si vous avez participé à mon concours, vous savez que l'Occitane en Provence n'est autre que le père de ma marque favorite, la Phare 1789. Là, vous voyez la crème nuit intense de chez la Phare 1789. Regardez à quel point le papa et le fils se ressemblent. Papa adore les compartiments un petit peu enfantins qui nous rappellent l'école et nous a sorti une crème type tube de gouache. Et son fils Laurent nous a sorti quoi? Je trouve un peu plus classe, hein. Je suis désolée pour le papa, mais alors moi je suis fan de la Phare. Il nous a sorti un encrier. Donc du coup, vous voyez mon amour pour cette marque, elle est toute cohérente parce que on retrouve quoi? On retrouve des produits sains, bio, nature, dans des packagings adorables qui nous repoussent où? En enfance. Et je trouve que du coup l'Occitane, toi le papa de Laurent, tu l'as bien inspiré par rapport aussi au packaging et j'adore le concept. Est-ce que je rachèterai la crème de chez l'Occitane? Oui, sûrement, volontiers, mais très honnêtement, j'ai bien mieux que la crème de chez l'Occitane. J'ai la crème main sublime de chez La Phare et depuis que je connais cette crème, il n'y en a pas beaucoup qui l'égalent. Je suis désolée pour le papa, mais le fils pour moi a supplanté le maître. En produit terminé d'ailleurs, si on veut parler de ma marque préférée,
Voilà, ça y est les filles, les garçons, ma crème de jour pour le visage idéal au jojoba, à l'aloe vera, à l'algue et au concombre, elle est terminée. Alors je suis triste sans être triste parce que actuellement j'ai la crème pour peau délicate, j'ai la crème de nuit, j'ai la crème pour les mains, j'ai le masque peeling, j'ai la crème pour les pieds. Donc je vis la fard, je respire la fard, presque je mange la fard. Vous voyez, il m'en reste quelques gouttes honnêtement au fond, je peux pas m'empêcher de la passer. J'ai adoré cette crème. Je suis en train de tester la crème visage délicat que j'aime vraiment beaucoup. Mais très honnêtement, je pense que la idéale me convient nettement mieux alors que pourtant j'ai la peau très sèche et sensible. Celle-ci, c'est ma découverte, mon grand amour. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite à aller sur le site qui vient d'en plus. Il est tout nouveau depuis très peu de temps. Il est magnifique, ils font des offres promotionnelles. Je vous invite... Les prix sont dérisoires par rapport à la qualité des produits. Je vous en prie, allez voir cette marque qu'on ne connaît pas encore suffisamment par rapport à la qualité qu'elle a et qu'elle donne à notre peau. Merci la fard 1789 que j'aime de tout mon cœur. Ensuite, on passe à un petit truc. On passe à ceci. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaye de vous l'approcher un petit peu plus près. Donc ce sont des masques pour le dessous de l'œil au cristal collagène gold. Ces masques-là, je les ai achetés honnêtement sur AliExpress. C'est un truc que je ne referai plus jamais, mais plus jamais. Ce truc-là, ça m'a cramé le contour du dessous de l'œil. J'ai la peau trop sensible, j'en avais 4 en fait, j'en ai donné un à une amie. Et elle, ça lui a rien fait, au contraire, apparemment ça lui a lissé la peau. Moi, ça me convient pas du tout, je ne le rachèterai pas. A priori, sur certaines personnes, il n'y a pas de souci, je vous assure. Moi, j'ai une copine à qui je l'ai donné de bon cœur. Je lui ai dit, écoute Tess, j'ai eu un problème, ça m'a cramé le dessous de l'œil, dis-moi. Elle a été bien sympa, elle a voulu tester malgré le risque. Et elle, par contre, ça lui a fait apparemment un dessous de l'œil nickel. Moi, je vous avouerai, je ne rachèterai pas de soins ou cosmétiques sur AliExpress. J'en ai eu une mauvaise expérience. Ensuite, on passe à ceci. Je vous le disais, hein, j'essaye de changer. Vous voyez, j'utilise effectivement beaucoup de coton. On est encore sur des cotons des cotons démaquillants. C'est des maxi disques de chez Naturaline. Ceux-là, je les achète en Suisse. C'est des cotons ovales assez larges. J'aime beaucoup la taille parce que j'aime quand les cotons sont grands pour me démaquiller mon grand visage. Je les ai pas mal aimés, je suis pas à l'abri de les racheter, en plus je les trouve plutôt facilement, c'est à la COP à côté de chez moi. Enfin, le dernier produit que j'ai terminé, je suis contente parce que la vidéo a duré bien assez longtemps. On est sur un produit make-up, je pense qu'on le connaît toutes et tous bien, c'est le Fake Up de chez Benefit, c'est un anti-cerne qui se présente comme ça sous forme un peu de rouge à lèvres. Comme vous pouvez voir, l'anti-cerne était là au milieu et il était entouré d'une pseudo-crème hydratante. Alors ça c'est drôle, hein, c'est un produit que quand je l'ai acheté, je l'ai surkiffé. Franchement, les premiers temps d'utilisation, je ne voyais que par lui. Puis je l'ai mis un petit peu au placard et je l'ai ressorti. Et l'amour est passé. Donc ça je me rappelle, je l'avais payé une blinde hein, pour un anti-cerne, je crois que je l'avais payé 35 €. C'est hors de question, je ne le rachèterai jamais. Par contre le packaging super mignon, hein, j'ai vraiment bien aimé. Les filles, les garçons, mon blabla sur mes produits terminés est fini. Je suis ravie d'avoir passé cette petite vidéo avec vous. J'espère que la luminosité aura été correcte parce que j'ai eu une journée de fou et du coup je tourne, il fait nuit dehors. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Laissez-moi un petit commentaire pour qu'on puisse échanger à propos de tous ces produits, s'il y en a quelques-uns que vous avez testés, si vous les avez aimés, pas aimés. Si vous en avez à me conseiller, je serai ravie comme toujours d'échanger avec vous. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!